les cavalos, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est 10 faits sur moi. Donc c'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire parce que je trouvais que j'avais pas grand chose à dire. Mais en réfléchissant, en fait, je me suis dit que ça me permettrait tout simplement que vous me connaissiez un peu mieux et que vous remarquiez aussi que tout simplement j'ai autre chose dans la vie que le cheval. C'est pour ça qu'il y aura des faits sur le cheval et d'autres un peu plus généraux tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez m'apprécier un petit peu plus. C'est parti! Donc le fait numéro 1, c'est plus une présentation très rapide de moi parce que c'est vrai que je l'ai pas spécialement fait sur YouTube, enfin même pas du tout en fait. Donc voilà, je suis née le 9 juillet 2000, j'ai donc actuellement 20 ans déjà. Je travaille dans une chaîne de restauration rapide pour pouvoir payer Bain-Véry. J'ai un bac S, donc très durement obtenu, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo qui est déjà prévue. J'ai une sœur qui a aussi une chaîne YouTube, mais de musique, parce qu'elle est prof de musique. Donc je vous mettrai son lien en description, donc allez faire un tour si vous voulez. Et j'ai mon galop 5. Voilà pour le fait numéro 1. Le fait numéro 2, c'est aussi un fait que je vais un peu survoler parce que je vous en parlerai dans la même prochaine vidéo du coup, mais je voulais quand même vous en parler maintenant. C'est qu'il y a eu 4 poneys en tout dans ma vie qui ont marqué ma vie de cavalière. Le premier c'est Papillon, donc Papillon c'est tout simplement le premier que j'ai vraiment adoré. Je le montais toutes les semaines, voilà, on a fait plein de choses ensemble, c'était mes premiers sauts par exemple, mes premiers cours de dresse, mes premiers stages, pas mes premiers concours du coup, mais c'en est pas loin. Et d'ailleurs j'étais hyper contente parce que une fois que j'étais partie en balade avec Véry, on était passé devant son propriétaire et Papillon était là et du coup j'ai pu faire rencontrer Véry et Papillon. Donc c'était un peu en gros la boucle bouclée et j'étais hyper contente que les deux aient pu se rencontrer, même si eux clairement ils s'en foutent, on est bien d'accord. Mais voilà, donc Papillon, on a tous eu un papillon dans notre vie en fait. Le deuxième poney, c'est Une d'Avril. Vous la connaissez pas vraiment parce que j'en ai pas parlé sur Instagram, parce que j'ai commencé Insta et YouTube après que j'ai commencé à la monter. Elle par contre, elle m'a appris un peu plus de choses aussi. Ils m'ont tous appris énormément de choses, on est bien d'accord. Mais voilà, Une, elle m'a appris, c'est des trucs un peu bêtes, mais voilà, à mettre en place, à progresser. C'est aussi passé beaucoup par le mental, c'est-à-dire qu'avant j'avais pas vraiment de mental, je pleurais pour tout et pour rien. Avec elle, j'ai vraiment décidé de m'accrocher, alors je pleurais encore beaucoup, mais je pleurais déjà un peu moins. C'est avec elle que j'ai commencé un petit peu à trouver un peu plus les boutons en fait, et à me dépatouiller en fait sur différents poneys. Le troisième poney, ou plutôt ponette, c'est Vénus. Donc ça vous l'avez déjà vu sur Instagram, j'en ai parlé vite fait au début de l'aventure Instagram. Il y a ma toute première publication, c'est elle. Donc c'est avec elle que j'ai fait mes premiers vrais concours on va dire, parce que voilà j'en avais fait quelques-uns avant, mais c'était genre une fois tous les 5 ou 6 mois et puis c'était pas des vraies saisons de concours. Avec elle c'est là que ça a vraiment commencé. Elle m'a appris 1 milliard de choses. Mais quand je dis 1 milliard, c'est avec elle que j'ai compris que je voulais faire dans le cheval. C'est avec elle que j'ai appris à plus avoir peur. C'est avec elle aussi que j'ai commencé à vraiment aimer le cross, aimer sauter, à me dépasser en dressage, à faire du travail à pied aussi, parce que c'est vrai qu'avant j'en faisais pas du tout. C'est bien dommage, faites du travail à pied, c'est ultra important. Donc Vénus, c'est aussi ma première DP, première et dernière pour l'instant. Vraiment je l'adorais et elle sera toujours dans mon cœur. Et vraiment Vénus, franchement si je l'avais pas eu, je sais vraiment pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui. Quel niveau j'aurais, qu'est-ce que je ferais actuellement. Donc Vénus et surtout ses propriétaires, si vous passez par là, coucou, ils sont super, ils m'ont laissé faire plein de choses, ils m'ont laissé découvrir plein de choses. Et vraiment, ils m'ont laissé ma chance tout simplement. Et pour ça, je ne les remercierai jamais assez. Et quatrième et dernier poney jusqu'à présent qui m'a marqué, bien sûr c'est Véry. Je pense que pour ça vous comprenez pourquoi, tout simplement c'est ma première ponette.
Et enfin voilà, c'est l'amour de ma vie quoi, c'est ma Véry. Pareil que Vénus, j'ai encore plus progressé en saut grâce à elle. Et là seulement en quelques mois, ça fait même pas un an que je l'ai, mais je remarque vraiment des progrès. Et pareil en cross et pareil en dressage, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Mais voilà, vraiment ma Véry, c'est l'amour de ma vie quoi. Fait numéro 3, j'ai toujours aimé créer du contenu, c'est-à-dire quand j'étais petite, je faisais des vidéos avec mes schleichs. J'ai une page photo aussi que je vous invite à aller voir, c'est Focusly. Il y a même une période où je suis passée par le dessin, alors bon, j'étais pas du tout douée donc j'ai vite laissé tomber. Mais vraiment j'ai toujours aimer créer des choses, imaginer, j'aime beaucoup écrire aussi, ça je le fais vraiment pas souvent mais voilà quand j'ai des idées qui me passent par la tête, je note quoi tout simplement. Fait numéro 4, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des poneys qui me convenaient dans ma vie de cavalière ou qui me conviennent d'ailleurs parce que comme je vous l'ai dit et en plus vous le savez déjà, j'ai toujours eu peur à cheval et il me fallait vraiment des poneys sur qui je me sens vraiment en confiance. Et ça, vous vous en doutez, c'est pas quelque chose qui arrive facilement. Et donc, quand je trouvais un poney en qui j'avais confiance et que ça marchait bien, je le lâchais pas en fait, tout simplement. D'où en partie les 4 poneys qui ont marqué ma vie. Fait numéro 5, donc là on va parler un peu d'autre chose que le cheval justement, voilà, faut un peu changer de sujet aussi de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc je vais vous parler de mes goûts, tout ce qui est musicaux, films, livres, autres que le cheval. Donc faut savoir que je suis une grande fan de Harry Potter, mais quand je vous dis fan, c'est que vous pouvez me poser n'importe quelle question de questions générales sur Harry Potter, en fait je saurais y répondre. Je peux d'ailleurs vous montrer ma collection vite fait si vous voulez. Du coup ici vous pouvez voir une pop de Norbert Dragono, ici plusieurs livres. Ici la baguette de Sirius, une baguette que j'ai faite moi-même, et la baguette de Suro. Ici il y a un jeu. J'ai une bouteille de bière au beurre que j'ai pas encore osé ouvrir, mais bon ça ne saurait tarder. Ici j'ai donc aussi le retourneur de temps. Ici il y a mon écharpe Pouf Souffle du coup. Pour ceux qui connaissent, j'ai donc la bague des Gaunt aussi, donc ça j'en suis hyper fière parce que c'est un objet qu'il y a vraiment peu de personnes qui a. J'ai du coup une pop Harry Potter avec la prophétie dans la main. Et j'ai aussi du coup une pop Albus Dumbledore. Des livres en version anglais Pouf Souffle, donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2 du coup. Et j'attends d'avoir les autres éditions aussi qui vont sortir des autres tomes. J'ai aussi bien sûr les Blu-ray et les DVD de toute la saga. Ce que je voulais aussi vous montrer aussi pour finir, c'est ce poster des Animaux Fantastiques que je trouve juste trop beau. Pour la parenthèse Harry Potter, donc on continue un peu dans les films saga fantastique. J'aime aussi beaucoup Narnia et Percy Jackson. Alors Narnia, j'avais lu une fois le tout gros bouquin là, enfin le bouquin qui rassemble tous les tomes en fait. Il est hyper bien, mais il est hyper long à lire, mais j'avais vraiment adoré. Et j'adore aussi Percy Jackson. Alors pour ceux qui ont vu les films mais pas les livres, alors lisez les livres absolument parce que c'est pas du tout la même chose. C'est limite pas la même histoire en fait tellement c'est différent. D'ailleurs c'est pour ça que les films ils ont vachement floppé et qu'ils ont pas réalisé les 3e et 4e et 5e films d'ailleurs. Donc j'étais en train de faire le montage de la vidéo quand je me suis rendu compte qu'il y a tout un passage de la vidéo qui n'a pas été filmé ou qui a disparu, enfin je sais pas, c'est quelque part dans le néant. Donc ce que je vous disais pendant ce passage, c'est que je suis une fan complètement hystérique d'Imagine Dragons. Je suis allée à 2 de leurs concerts puisqu'ils ont fait 2 tournées en Europe. Ce que je voulais vous dire principalement, c'est qu'à chacun des 2 concerts, j'ai pleuré 3 fois. Donc la première fois, c'est quand ils sont sur scène. La deuxième, c'est quand le chanteur fait son discours sur la dépression. Et la troisième, bien sûr, c'est quand ils partent. Et donc j'ai une anecdote que j'aime beaucoup partager. C'est qu'au dernier concert, j'étais donc au 3e rang. Et à la fin du concert, comme ça, il restait 2-3 chansons. Et il y a une fille du 1er rang qui s'est tournée, qui a tendu le bras, qui m'a chopée et qui m'a tirée au 1er rang. Et en fait, elle m'a dit ça se voit tellement que t'es fan que je vois pas pourquoi moi je serais au 1er rang et pas toi. Et donc cette fille et ce moment, clairement, je l'oublierai jamais. Enfin, je me demande vraiment ce que c'était la probabilité pour que à cet endroit-là, ce jour-là, ce moment-là, je tombe sur quelqu'un comme cette personne-là et que ça arrive tout simplement.
C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai de nouveau eu foi en l'humanité. Ensuite, alors j'adore énormément le groupe Coldplay, j'irai pas jusqu'à dire que je suis fan pour le coup, mais vraiment je les adore, c'est un truc de ouf, toutes leurs musiques sont phénoménales, mais vraiment je sais pas comment ils font pour que chaque musique comme ça me transperce en fait, enfin vraiment je les adore. Et pour finir, donc on va dire que je vais me limiter à 3 artistes parce que sinon j'en ai pour des heures et des heures. J'aime beaucoup Orelsan, donc c'est sûr que ça dénote de Imagine Dragons et Coldplay, mais c'est vrai que j'écoute vraiment beaucoup de styles différents et Orelsan en fait partie. Je trouve vraiment qu'il est un peu l'icône d'une génération, alors peut-être que j'en fais pas spécialement partie parce que je suis vraiment plus jeune que lui. Je crois qu'il doit avoir la trentaine, quelque chose comme ça, voire plus, peut-être 35. Mais franchement, voilà, tout le monde peut s'identifier à lui. Pareil, ses musiques, elles sont ultra diversifiées et franchement, il est trop fort, quoi. D'ailleurs, j'ai un autre truc à vous montrer. C'est ça, voilà. Le fait numéro 6, c'est que si je me suis lancée sur YouTube, c'est parce qu'avant j'avais ma page photo, donc Focusly, que je vous invite vraiment à aller voir. En ce moment je suis plus trop active parce que déjà il y a plus grand monde à prendre en photo et puis je me concentre vraiment sur YouTube et Very. Mais du coup c'est pour dire que c'est un peu grâce à Focusly que je me suis lancée vraiment sur YouTube et tout ça, parce que vraiment j'hésitais, je me disais mais est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce que je vais avoir des abonnés, etc. Et il y a tout simplement des gens qui m'ont dit essaye parce que tu pourras pas savoir si t'essayes pas. Donc voilà. Fait numéro 7, je vais vous parler de mes rêves, qu'ils soient réalisables ou pas. Donc mon rêve le plus atteignable on va dire, c'est tout simplement être épanouie dans ma vie, ce que je peux souhaiter à tout le monde. Et pour ça, j'aimerais beaucoup du coup passer mon BP GEPS et par la suite mon DE GEPS. Donc voilà, ce qui me plairait vraiment, c'est vraiment d'enseigner, de transmettre mon savoir, tout en ayant un super bon niveau, puis avoir une famille, des animaux et voilà, faire ce qui me plaît tout simplement. Mon rêve un peu plus inatteignable, on va dire, voire carrément irréalisable, c'est tout simplement, je pense, comme beaucoup de cavaliers bien sûr, c'est devenir champion olympique bien sûr. Mais ça, voilà, on va pas se le cacher, c'est pas pour rien que ça s'appelle un rêve. Après voilà, faut se donner les moyens. Moi je vais viser le plus haut possible et on verra bien où est-ce que j'arriverai, mais voilà. Fait numéro 8, pour l'instant Very me convient tout à fait, mais dans le futur, j'aimerais beaucoup la faire pouliner si son âge le permet encore, parce que là, elle a mine de rien quand même déjà 11 ans. Et voilà, moi j'ai entendu dire qu'il fallait pas dépasser 14, 15, 16 ans. Après c'est en fonction des ponettes bien sûr, mais voilà, c'est pas encore sûr, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire, parce que voilà, comme tout cavalier, tout le monde rêve d'avoir un poulain bien sûr. Et je sais aussi également que dans quelques années, je m'achèterai un cheval. Alors un petit cheval parce que vraiment après sur les trop grands chevaux moi je suis pas du tout à l'aise et après bien sûr j'aurais pris du niveau etc mais pour l'instant je pense que j'aurai un petit cheval. Du coup pour ceux qui vont peut-être me demander, c'est un cheval qui va me permettre d'aller encore plus haut dans les épreuves. Bien sûr j'y suis de loin, pas encore, mais j'aimerais peut-être viser à terme les épreuves amateur élite, pro 3, peut-être quelque chose comme ça. Donc un cheval qui me permettrait d'aller sur ce type d'épreuve. Après niveau caractère, niveau tempérament, pour l'instant j'en ai encore aucune idée. Pour l'instant j'en sais rien, c'est ultra vague et tout simplement parce que ce sera dans peut-être 5, 6, peut-être 10 ans, je sais pas encore. Fait numéro 9, j'ai jamais été dépensière, enfin pas vraiment, du moins pas acheteuse compulsive, sauf depuis que j'ai Very. Mais bon, en fait ça va encore. Parce que c'est vrai que j'achète beaucoup de choses, mais j'achète rien si c'est pas utile. C'est-à-dire que par exemple je vais pas acheter un licol si j'en ai pas le besoin quoi. Par exemple je vais plutôt acheter une paire de bandes ou de protec. Même si on va pas se le cacher, j'aime beaucoup avoir des ensembles. Fait numéro 10 et dernier fait de cette vidéo, si j'avais pas fait dans le cheval, je pense que j'aurais fait une carrière artistique.
Par exemple, actrice, c'est un métier qui m'a vraiment toujours beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai même une période où je regardais les castings, alors j'ai jamais postulé, jamais répondu à rien, mais ça m'intéressait vraiment beaucoup. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'aurais jamais de ma vie fait un métier dans un bureau, on va dire, parce que j'ai vraiment toujours détesté ça et j'ai toujours su que je ferais un métier qui serait dehors en fait. Cette vidéo d'Ifait sur moi est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que ça vous aura plu de découvrir un peu mon univers autre que le cheval. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos et ciao les cavalos!